Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Info 7. Bonne année 2025. Un plaisir de vous savoir nombreux au rendez-vous de ce magazine pour décortiquer l'actualité de la semaine 2024 avec la gestion de Félix-Antoine Tshisekedi. Madame, Messieurs, nous reviendrons également sur cette question liée au changement ou à la révision de la Constitution de la RDC. La peine de mort brandie aujourd'hui en République démocratique du Congo, mais également la situation sécuritaire dans l'ensemble du pays. Bonsoir une fois de plus et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur le plateau de Info 7 un haut cadre du parti présidentiel Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Guy Bao. Bonsoir. Bonsoir madame. Toujours aux allures du sphinx de Limété. Absolument. C'est chapeau qui l'identifie. Absolument. Vous allez bien? Meilleurs vœux 2025. Merci pareil. Un plaisir de vous avoir au début de cette année sur le plateau Info 7, alors qu'il y a une crise qui persiste au sein du parti présidentiel. Oui, la crise persiste, mais cela n'empêche pas aux combattants et militants de l'UDPS de continuer à travailler et pour le parti et pour le pays. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Vous travaillez pour les partis dans cette atmosphère de tension entre les hauts cadres du parti. Ça vous va comme ça? Non, en fait, c'est ce que le chef de l'État a dit l'autre fois, la vitalité démocratique. Vous savez, l'UDPS, c'est un parti démocratique. Il est difficile de demander à des millions de personnes de voir les choses de la même manière en termes de méthodologie du travail. C'est juste des contradictions, je dirais, normales entre combattants autour des interprétations des textes, de la bonne marche du parti. Mais l'essentiel pour nous, les Congos, reste la plus grande préoccupation. Alors Guy Bao, dites quand même à cette population qui est en train de vous suivre maintenant, qui gère le parti, parce qu'aujourd'hui on parle d'un UDPS Kabouya, UDPS Bizibou, UDPS Guy Bao. Qui gère le parti? Non, ça n'existe pas. Il n'y a qu'un seul UDPS avec les différents acteurs. L'UDPS qui se reconnaît avec autorité morale du président de la République, c'est le plus important. Oui, c'est connu. Hein, les trois UDPS parlent de l'autorité morale, Félix Tshisekedi. Il n'y a pas trois UDPS. Bon, les ailes. Il n'y a qu'un seul UDPS avec de multiples cadres combattants qui chacun a sa méthodologie pour faire avancer les choses. Mais le plus important, c'est que cette crise-là va prendre fin bientôt. Oui, ça c'est un langage qu'on a toujours entendu du côté de haut cadre. Si ça ne vous gêne pas, Guy Bao, aujourd'hui, qui engage le parti présidentiel comme secrétaire général? Non, moi je ne vais pas aller dans les débats de personnes. Je vous dis que nous sommes dans un processus. Non, c'est Guy Bao qui engage le parti alors? Ce n'est pas Guy Bao. Donnons raison à ceux qui parlent de elle, Guy Bao, c'est pas Guy Bao. Guy Bao n'engage pas les partis. Alors c'est qui? C'est Kabouya, c'est Bizibou? Le parti est dans un processus de résolution de la crise. Donc, nous ne serons pas entrés dans les détails parce que nous sommes dans les processus. Il faut attendre qu'on termine ce processus. Une question qui vous met mal à l'aise, on dirait. Hein? Non, non, non. Vous ne voulez pas reconnaître le leadership de l'un ou de l'autre? C'est pas ça. C'est pas ça le problème. On est dans un processus de résolution de la crise. Donc, nous devons nous abstenir de faire des commentaires qui vont déranger la résolution de la crise. Nous sommes en plein processus. Cette crise a quand même duré alors que la République démocratique du Congo, le président de la République, Félix Tshisekedi, a besoin du soutien de son parti. Mais on a l'impression aujourd'hui que les efforts sont plus consentis dans cette crise. Et Félix Tshisekedi, on dirait qu'il est seul avec les membres de l'Union sacrée de la nation. Expliquez un peu. Non, en fait, il y a un problème. Les gens ne sont pas habitués à voir le membre d'un même parti politique faire des débats contradictoires sur la place publique. Ça, c'est un fait. Nous savons que les gens, on vient de plusieurs dictatures qui se sont succédées dans le pays. On n'est pas habitué à un débat contradictoire sur la place publique. Et l'UDPS fait ça. Ça met les gens mal à l'aise. Mais moi, je peux vous rassurer, la main sur le cœur, madame, on est en voie de résoudre cette crise. Bientôt, là, vous n'allez plus entendre parler de la crise au sein de l'UDPS. Alors, nous parlons aujourd'hui 2025-2024, presque une première année pour le deuxième mandat de Félix-Antoine Tshisekedi. Qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir de ce qu'a été 2024? Bon, 2024, c'était une année où il y a eu beaucoup d'événements. On peut commencer par dire que
Au niveau du gouvernement, il y a eu un nouveau gouvernement animé par une dame, ce qui était une première, Madame Judith. Ça, c'est du jamais vu au Congo. Elle a sorti un gouvernement avec des missions très précises par rapport aux attentes de notre peuple. On peut dire que le taux d'échange a été stabilisé pour cette année. On peut dire que la réserve au niveau de la banque avait atteint 6 milliards de dollars pour 14 semaines d'importation. On peut aussi ajouter que la consolidation de la gratuité de la maternité, la consolidation de la gratuité de l'enseignement des bases, la poursuite des travaux de 145 territoires et la montée en force de notre armée à l'est du pays. On peut aussi parler des défis. L'insécurité a continué à l'est du pays. Il y a eu la persistance de l'insécurité dans certaines villes qu'on appelle Kuluna, qu'on a maîtrisé aujourd'hui. Maîtrisé aujourd'hui les Kuluna? Ouais. Bon, nous allons en parler. Donc, ça, je cite des mémoires, hein, des grands événements pour c'est bien. Donc, à vous entendre parler, Guy Baou dresse un bilan positif de Félix Antoine Tshisekedi, c'est ça? Je suis en train de rappeler ce qui a été fait et rappeler les défis qui nous restent aussi à faire en termes d'insécurité, en termes des embouteillages, en termes des embouteillages. Ce sont des défis qu'on doit résoudre. Nous, on n'a pas peur de les dire. Le chef de l'État lui-même a les rappeler. Il comprend cette situation et il a donné les instructions. Il y a aussi du côté social les mesures que le gouvernement avait prises. Le gouvernement s'est délesté de ce droit, c'est-à-dire en termes de TVA par rapport aux opérateurs économiques. C'est délesté de ce droit, afin de permettre aux opérateurs économiques de faire baisser les prix. Mais nous avons constaté sur le terrain, il y a eu une résistance. Donc c'est un travail qui est en train d'être fait pour que les prix soient baissés au niveau du marché. Parce qu'on sait que ça aussi c'est un défi qui préoccupe la population. Parce que le ventre reste toujours affamé, hein? Alors qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Oui, le plus important c'est que pendant que le ventre est affamé, le chef est en train de faire quoi? Le président a donné des instructions précises. La première ministre a fait exécuter au niveau du VPM de l'économie. Maintenant, le travail à faire, c'est de contraindre les opérateurs économiques à faire baisser les prix parce qu'ils n'ont pas les raisons de maintenir les prix à hausse. Donc, c'est un peu ça les efforts qui sont faits par rapport à la première année. Parlons quand même de la baisse de prix. C'est un constat un peu décevant. On attend toujours la fin de l'année pour travailler sur le prix. Et ce sont des méthodes qui ont commencé depuis, alors qu'avec l'avènement de Félix Tshisekedi, le peuple congolais attendait rompre avec des anciennes habitudes pour installer de bonnes habitudes. Mais les Congolais constatent que l'élan est en train de prendre son chemin. Non, pas tellement. Le président de la République, à l'installation du gouvernement de Mme Soumina, l'ordre a été déjà donné de s'occuper de la population comme priorité. C'est une chanson depuis que Félix est arrivé. Si vous voyez le programme du gouvernement, vous allez vous rendre compte que ça faisait partie des priorités. On n'a pas attendu la fin de l'année. Mais malheureusement, la fin de l'année, c'est une période où le peuple attend aussi des retombées de toutes ces mesures. C'est la raison pour laquelle on en a parlé beaucoup plus à la fin de l'année en termes de communication. Mais ça a été déjà depuis l'installation du gouvernement de Mme Soumina. Est-ce que vous êtes fier aujourd'hui de la gestion de la RDC avec un président émanant de l'UDPS? Moi, je suis très fier. Fier de la gestion du pays. En dépit du fait qu'il y a aussi des défis qui restent à faire. Mais moi, je suis très fier. Je suis très fier, madame. Pourquoi? Parce que nous avons un président qui est à l'écoute de notre peuple. Le président Félix Tshisekedi. Je serai fier de lui parce que vous avez vu avec quel pourcentage M. Félix Tshisekedi a été élu par le peuple congolais en décembre 2023. C'est un motif de fierté. C'est-à-dire le peuple nous fait confiance. On demande d'aller de l'avant. Madame, il y a plusieurs années, vous ne pouvez pas dire, pendant la gestion, par exemple, des amis de 18 ans, dire qu'il y a tel ministre qui a détourné, tel DG a détourné. Ce sont des choses qui ne se faisaient pas. Mais dans notre régime, on dénonce les détournements. Mais pour quelle finalité alors? Non, la finalité ici, la peur du gendarme est installée. Tout le monde qui gère le pays sait aujourd'hui qu'il y a l'IGF, il y a le parquet, il y a la Cour des comptes qui est en train de suivre. On doit rendre compte à la fin de sa gestion.
c'est déjà des habitudes qui s'installent chez nous. C'est quelque chose d'important qu'on n'avait pas avant. Ça, c'est un motif. Malgré cela, l'impunité demeure. Oui, la deuxième étape, après avoir dénoncé, c'est la sanction. Ça, c'est au niveau judiciaire. Les efforts sont en train d'être faits pour améliorer aussi dans ces secteurs. Nous avons tout suivi pendant l'année passée, je crois, la tenue des États généraux de la justice. L'objectif, c'est toujours voir comment améliorer pour arriver à la deuxième phase. Au moins au niveau de la dénonciation, madame, moi, je suis fier d'appartenir à ces régimes qui condamnent les détournements et je peux même vous surprendre. Tous les cas dénoncés dans les médias, c'est les gens de l'Union sacrée qui l'ont fait, dont les gens de l'IDPS. L'opposition ne dénonce pas les détournements. C'est toujours notre régime. Donc vous voyez notre spécificité par rapport au régime passé. Alors que répondez-vous à ceux qui estiment que Félix Tshisekedi a encore enfoncé le pays qui se trouvait dans un trou profond? Moi, je les comprends. Ils étaient habitués à une époque où ils ne voyaient rien. Le mal était profond. Les efforts qui sont faits, ils ne voient pas. Je les comprends. Et c'est un problème de cécité politique. Mais les efforts sont là. Les efforts sont là. Il y a eu des évolutions à tous les niveaux, dans tous les secteurs de la vie nationale. Vous pensez que le peuple qui vous suit en cet instant est d'accord avec vos propos? Mais madame, la gratuité de la maternité, vous l'avez vu ça où? Nous avons trouvé dans ces pays les mamans prisonnières avec les bébés de 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois. Je dis prisonniers dans les hôpitaux. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Ce n'est pas une évolution. Mais madame, c'est une évolution. Nous avons trouvé plus de 6 millions d'enfants en âge de scolarité dans la rue. Maintenant, ils ont repris les chemins de l'école. Ça, c'est une avancée, madame. Nous avons trouvé dans ces pays, il y avait des manifestations où le prêtre était déshabillé par le régime passé. Le prêtre dénudé, on prend les images, on balance sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous voyez ça? Malgré vous avez également trouvé dans la capitale de la RDC, il n'y avait pas des embouteillages comme aujourd'hui. Hein? On parlait des embouteillages, mais aujourd'hui c'est pire. Il y en avait. Mais aujourd'hui la situation c'est quand même empirée. Mais c'est le nombre de véhicules qui s'augmente et la qualité des routes et l'incivisme aussi des citoyens qui nous créent des problèmes. Gérer, c'est prévoir, dit-on. Absolument, je suis d'accord avec vous. Alors, mais donc on ne devait pas suivre ce qui est en train de se passer maintenant? Non, moi je suis en train de vous faire voir qu'on n'a pas enfoncé. Bien au contraire, on a amélioré. Donc il faudra également dire que dans d'autres domaines, vous avez quand même enfoncé. Je parlais des défis. Nous, on n'a pas enfoncé. Non, mais il y a des défis qu'on n'a pas encore répondu. La salubrité de Kinshasa. En tout cas, vous ne pouvez pas comparer la ville d'aujourd'hui et la ville d'il y a 5 ans. Il y avait des poubelles partout. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui, mais aujourd'hui, il y a une amélioration. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il n'y a pas de poubelles dans tout le coin de Kinshasa. Vous êtes fier de la gestion de Kinshasa aujourd'hui? Non, non, ça c'est différent. Okay. C'est différent. Être fier et parler d'amélioration, c'est différent. Je suis Pinois, j'habite Kinshasa, nous exigeons des améliorations. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de notre rendez-vous de la semaine. On se retrouve juste après pour un autre débat. Les policiers poursuivent sans relâche l'assainissement sur les artères principales de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, devenue impraticable. La commissaire supérieure adjointe Esther Massoudi, commandant du marché central de Kinshasa et son équipe ont évacué les marchés pirates se trouvant sur les avenues Bokassa, Rwakadingo et Kassavubu. Cette fois-ci, lokola bakonzi ya mboka baza déterminé. Mokonzi na biso la police Blaise Kilimbalimba za déterminé biso pe na commandant assainissement toza pe déterminé muta kozonga wate oya kozonga akokutana na rigueur ya loi biso tozozonga ndaku te 2 jours tozolala awa tovandaka lisusu na bandaku te kaka awa na zandu kobuka kotumba. Satisfait du travail réalisé par la police qui a réussi à dégager la voie envahie autrefois par les vendeurs, Christian, habitant de la commune de Kinshasa, encourage l'initiative et espère à l'aboutissement de cette opération par la réhabilitation de cette artère d'une importance capitale. Très content parce que nous avons vu ce qui se passe ici. La route Bokassa a été pendant un moment dans des mauvais états. Et nous sommes en train de constater ce qui se passe. Il y a un travail qui vient d'être lancé et nous ne savons pas jusqu'où ça ira ce travail parce qu'au Congo, nous assistons à des problèmes
à des œuvres qui n'arrivent jamais à la fin. Et nous sommes dans un pays où nos autorités commencent de travaux, mais qui ne les achèvent pas. Alors nous demandons que ce travail qui vient de commencer, que ça touche à sa fin, et nous serons très contents. Cependant, certaines personnes estiment que l'autorité urbaine devra prévoir un autre site où ces commerçants pourront exercer leurs activités qui constituent leur gagne-pain en toute quiétude. Il s'est de signaler que cette opération est menée par l'unité d'assainissement de la police nationale congolaise sur instruction du chef de la police ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Des actions qui visent à lutter contre l'insalubrité et faciliter la circulation des personnes et des véhicules sur les voies publiques. Cette nouvelle grille tarifaire était longuement attendue par les usagers de transport en commun. En vertu de ces tarifs, le trajet entre Ndjili-Sainte-Thérèse et l'avenue du Commerce est fixé à 1000 francs. La commune d'Elemba, boulevard du 30 juin, revient à 2000 francs. Et le quartier Mboudi jusqu'au centre-ville est fixé à 1000 francs. Beaucoup d'usagers de transport saluent ici cette mesure de l'hôtel des villes. Pour ces habitants de Kinshasa qui empruntent le transport en commun, les autorités doivent placer des agents de contrôle sur la route pour faire respecter ce nouveau tarif. Ministre provincial, il y a transport. Il faut attacher un transport dans Nzela. Tous les 4 villes provinces de Kinshasa. Baïbakolanda, ça a suivi pour la hausse de prix et variété. En tout cas, Jean Bazala. Tout le monde a Jean, au moins après 2 jours, chauffeur, grévé. Au senti au katina hors de démission pesa ki ba gens moi ba ko sala exacté donc ba chauffeur ba so l'état na mutu ouais c'est ça normal si ko problème ezali il faut ba transport au moins une période à Mobutu ndenge ezalaka so trans ezalaki ba société ezalaki ebele lelo tozaka na société moko ya Transco moko société na Congo mobimba ne toza bozo simbate. De leur côté, les conducteurs des taxis et taxibus sont censés appliquer cette nouvelle grille tarifaire, mais ils n'en sont pas prêts. Ce conducteur est un habitué du tronçon urbain marché central communément appelé Zando. Sans embâche, il conteste cette mesure pour cause des bouchons à répétition sur les routes quinoises. Transport 1000 francs. Et ça bongo. Nous sommes dans embouteillage, nous sommes sans cynique. Tout ça va 3 heures d'État, maintenant ils prennent ici en hôtel de Nina. Nous avons fait na 1000 francs. Bon, ça va, c'est que au moment où on va mettre tout quoi, bah quitte ça versement. On a un maman. Versement comme ça 50 000 na bisio. Ça 50 000. Si on a 1000 francs, on a besoin combien de cours dans embouteillage Nzela, on a ça 50 000. Et ça on malamu ya bon la biso Nzela pour que to tambola malamu parce que to va tirer prix na bango wana. To tambola Nzela ni. Il s'est de signaler ici que les mesures d'encadrement sont prises par les autorités provinciales pour faire respecter la nouvelle grille tarifaire, notamment l'affichage obligatoire à l'intérieur du véhicule des tarifs et des itinéraires. Le sectionnement d'itinéraires communément appelé demi-terrain est formellement interdit. En attendant que les conducteurs ne s'exécutent, la population paye encore le prix fort de cette situation. Plus d'une année que cette cabine numérotée 20 bis s'est installée sur l'avenue Kikwit au quartier Mapela, dans le district de la Tchangou, mais sans être opérationnelle. C'est par lui que proviendraient les saluts des riverains. Très connu pour sa détermination à défendre jusqu'au bout les intérêts des Bana Tchangou, le député national Francis Tibalabalak, accompagné quelques notables du quartier Mapela, a fait le déplacement ce mardi 7 janvier 2025 de la direction de la distribution de la Société nationale d'électricité à Kinshasa, siégeant dans la commune de la Gombe. Ici, il a été reçu par Denis Alberic Toukouzou, directeur des distributions de la SNEL pour la province de Kinshasa. Tout droit au but, le nommé Likofi Atiangou plaide pour l'alimentation en électricité de ce coin de la capitale. Que leur situation soit améliorée quand même en termes de la desserte en électricité. Une démarche vivement saluée par le DDK. Ce dernier a promis de ne pas décevoir ses défenseurs par excellence des populations de la Tchangou. Et cette action que vous avez menée, honorable, beaucoup ne le font pas parce que en nous-mêmes, nous avons aussi beaucoup de préoccupations. Mais quand vous vous déplacez en tant qu'élu du peuple de la ville de Kinshasa et notamment de Tchangou pour venir poser les problèmes de votre
juridiction de votre population, de vos électeurs, nous n'allons pas vous décevoir. Grâce à l'honorable Francis Chibalabala, les habitants du quartier Mapela peuvent déjà se frotter les mains, car la SNEL devra s'impliquer pour que la solution soit trouvée au courant du premier trimestre de l'année 2025. Mes électeurs sont venus me voir, donc les notables de Mapela sont venus me voir par rapport à la cabine 20 et la cabine 20 bis. Et c'est à ce titre-là que nous sommes venus rencontrer les DDK pour que la cabine 20 qui a été placée depuis plus d'une année soit alimentée. Donc, mes électeurs sont dans le noir, je crois que c'est inacceptable, surtout qu'il y a déjà une cabine placée depuis plus d'une année. Et le directeur nous a promis pendant ce premier trimestre que cette cabine sera alimentée. Je crois que ça sera la grande satisfaction de nos électeurs, de notre peuple. Dans les chefs des notables des Mapela, la satisfaction est totale. L'équipe conduite par Neves, dit Maître Mukumbusu, n'a pas manqué de remercier celui qu'ils ont qualifié de l'homme fort. Vous a satisfait de CP vraiment ma casse. Rendez-vous n'a pas ça qui a Kisi Yango. Donc, Azaya Solo Likofi Ancham. Tout CP na honorable Nabiso. Na réponse par DDK. Que premier trimestre, en tout cas, nous avons déjà un programme. Il y a cabine 20 bis. Paris gagné pour le député Francis Chibalabala qui, en raison de ses vacances parlementaires, tient à mettre à profit ces moments pour trouver des solutions aux maux qui rongent ses électeurs dans le district de la Tchango. Alors aujourd'hui, Kinshasa a un gouverneur 100% UDPS, ce qui n'était pas le cas hier. Donc avec Jean-Tini Ngobila, c'était Ngobila d'un autre parti et Jekoko Mulumba qui était de l'UDPS. Et du côté de l'UDPS, on affirmait que comme la gestion n'était pas du tout UDPS, on ne pouvait pas changer le visage de la capitale. Aujourd'hui, Kinshasa géré 100% par UDPS et les observateurs estiment que c'est un échec total aux allures de Jean Maouéja dans la province du Kasaï oriental. Vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. J'ai même l'impression que vous voulez faire un procès de l'IDPS en évoquant Jean Maouéja. Non, non, mais c'est ce que les observateurs affirment. Hein? Non, il y a ceci. Il y a ceci. La ville est gérée, mais il y a beaucoup de défis auxquels le gouverneur et son équipe doivent répondre. D'abord, pour votre information, il y a le gouverneur, il y a le vice-gouverneur, il a tout un gouvernement. Donc ça, ce n'est pas 100% l'IDPS. On est ensemble dans la coalition. Ils sont dans la vision. Ils sont dans la vision. Et l'équipe est en train de travailler, mais nous exigeons plus de résultats en tant que peuple. Ça, on ne peut pas dire non. Nous sommes d'accord avec l'opinion qui réclame des résultats et nous demandons au gouverneur et son équipe de fournir des efforts pour répondre aux attentes de notre peuple. C'est là où nous nous situons. Et d'ailleurs, récemment, le gouverneur venait de remettre à chaque commune un montant approprié pour assainir la ville. Nous sommes en train d'attendre les résultats de ce montant qui a été distribué dans chaque commune. Donc les efforts sont faits, mais nous attendons les résultats. Mais on a l'impression aujourd'hui que l'UDPS trouve toujours des mots pour présenter des excuses à la population, alors que hier, vous étiez tellement sévère face à ceux qui géraient. Non, madame, il y avait des réalités hier. Je peux vous dire, par exemple, lorsque vous prenez des prêtres, parce qu'ils ont été dans une manifestation pacifique, vous les dénudez, vous prenez les images, vous mettez sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut vous applaudir? On doit être sévère. C'est de l'immoralité, même par rapport à nos enfants qui voyaient ces images-là, qu'on maltraite les prêtres. Mais ici, aujourd'hui, avec notre régime, ça n'existait pas. Ce sont des évolutions qu'on doit rappeler. Il y avait des poubelles partout dans la ville de Kinshasa. Vous vous rappelez encore la période de 18 ans. Surtout au moment où l'Union européenne avait interrompu la coopération avec l'hôtel de ville de l'époque. C'était dramatique. Nous avons vécu avec ça. Le fait de le dire, ce n'est pas commettre une infraction. Même ceux qui nous rappellent aujourd'hui que la ville de Kinshasa a des problèmes, on ne peut pas les en vouloir, madame. Et sale, c'est il faut dire. Droit. Il faut utiliser les mots qu'il faut. La ville de Kinshasa, capitale de la RDC, est sale. Il faut le dire. La ville a des problèmes. Nous les reconnaissons. On ne peut pas en vouloir aux gens qui réclament qu'on améliore. Voilà, les embouteillages, les infrastructures. Même le président qui emprunte 24, à un moment, il y a des niveaux où l'avenue est impraticable.
des trous partout. Alors que dans ce pays, on a eu le projet 100 jours, et le projet zéro trou. Voilà, zéro trou, c'est avec vous, non? Oui, l'argent était sorti. On attend les résultats des audits. C'est ça la différence. Bien sûr, madame, là, c'est l'argent de l'État, c'est votre argent aussi. C'est l'argent des téléspectateurs. On doit savoir comment ça a été géré. Est-ce que vous arrivez d'évaluer les cadres, les membres de l'UDPS que vous envoyez gérer dans la chose publique? Nous les faisons. Nous les faisons. Nous les faisons de temps en temps. Vous ne sanctionnez pas? Mais ce n'est pas pour rien qu'il y a des remaniements des fois. Ceux qui sont là aujourd'hui n'étaient pas hier dans la gestion. Donc vous envisagez aussi changer à la tête de Kinshasa? Je ne saurais pas dire ça. On attend les évaluations. Ah. Alors Guibao, parlons aujourd'hui de la peine de mort qui est brandie comme une sanction sévère à l'endroit notamment de Koulouna. Quelques Koulouna ont été condamnés à la peine capitale, donc à la peine de mort la semaine. Quelle est votre réaction face à cette décision de la justice? Bon, madame, sur le plan du droit, lorsqu'on parle des fonctions de peine, d'une manière générale, les peines ont aussi une fonction intimidante. Lorsque vous constatez qu'un proche de vous a été sanctionné sévèrement par la justice, ça vous intimide, vous, au niveau de son entourage et de l'opinion, pour vous permettre d'améliorer votre comportement. Comme fonction intimidante, je crois que ça commence même à donner les résultats. Mais malheureusement, vous êtes limité au niveau des Koulouna. Non, non, la peine, c'est pour l'ensemble des criminels. Il n'y a pas que non, mais maintenant, on dit plus pour le Koulouna et on a même dit aux journalistes. Hein? Non, non, pas seulement pour les Koulouna. Il y a à l'est du pays, nous sommes en guerre. Il y a les militaires qui ne se comportent pas bien. Ils sont aussi concernés par cette peine de mort. Ce n'est pas seulement pour les Koulouna. Je crois que... Mais n'est-ce pas un recul quand même en matière de droits de l'homme? Moi, je ne vois pas les reculs parce que si vous interviewez les victimes de tous ces criminels, on ne dit pas ça. Les victimes et leurs membres des familles ont un autre discours. C'est là où il faut relativiser un peu. Mais on n'a pas exécuté des gens jusque-là. Mais on dit toujours que la vie est quand même sacrée. Et même la constitution de la RDC reconnaît cela. Même nous n'appuyons pas. On a mis fin au moratoire pour dire aux criminels qui ôtent la vie aux autres, vous n'avez pas le droit de faire ça. Pour les malgré cela, malgré qu'on a mis fin à ce moratoire depuis, on continue toujours à tuer. On continue, oui, mais il y a quand même une diminution. Vous allez constater. Vous avez les statistiques? Qu'il est aujourd'hui à Kinshasa, il y a moins de crimes de Koulouna. Vous êtes sûr? Bien sûr. Avec ces images qui circulent de temps en temps, nous voyons comment ils s'affrontent. Oui, c'est en moins. C'est en moins. Vous n'étiez pas à Kinshasa. Apprenez au moins le temps de s'informer sur la situation. On a toutes les informations. Pendant les fêtes, jusqu'à aujourd'hui, que ce soit à l'est du pays où on tuait les gens, chaque fête de Noël, chaque fête de bonne année, en tout cas, ça ne s'est pas passé. Il y a quand même une amélioration sur le plan de l'insécurité. Alors, vous avez dit tantôt que la peine de mort, ce qui est vrai, ce n'est pas seulement pour le Koulouna, c'est pour les autres. Mais aujourd'hui, l'opinion constate que le ministre de la Justice, Constant Moutamba, semble plus se focaliser sur le petit Koulouna de gauche à droite, alors que nous avons des Koulouna en cravate. Bon, ce n'est pas au ministre de condamner. Ça, c'est le travail de la justice. Je crois que le ministre est en train seulement de donner un point de vue, de faire un travail pédagogique. Non, mais on le voit quand même assister lors des audiences publiques. Assister, ce n'est pas décider. Il n'a pas un pouvoir sur le déroulement du procès et la décision des juges. Il fait seulement son travail de suivre le déroulement, de veiller. Et il a un aspect pédagogique, sensibiliser, intimider, comme j'avais dit ici. Et le Koulouna en cravate qui détourne 2 millions de dollars. Madame, des milliards de dollars. Madame, ils seront sanctionnés. Ça, c'est une autre époque. Si ton nom est là sur la liste des détourneurs, malheur à toi. Un jour, tu finiras par répondre. Un jour, pas à l'immédiat. Même demain. Qui vous dit qu'un jour, ce n'est pas demain? Même demain, tu pourras te retrouver. Ça, c'est ce qu'il faut retenir de notre régime. L'IGF est là. La Cour des comptes est là, il y a beaucoup de structures de l'État. Permettez-moi quand même de reprendre ce que les internautes disent souvent, mais le régime Tshisekedi, c'est un régime de beaucoup de slogans. Ça, ce n'est pas les slogans, madame. Vous savez,
L'IGF, là, le travail qu'il a fait depuis qu'on a commencé, mais l'IGF a amené au chômage plus de 60 ou 70 mandataires. Au chômage. Bien sûr. Qui, par exemple? Mais ils sont nombreux, je ne vais pas citer des noms. Mais pourquoi on nomme d'autres mandataires? C'est parce qu'on a constaté qu'il y a un problème de gestion dans les chefs de sécurité là. Donc le travail est en train de se faire. La peur du gendarme commence à s'installer. Mais il y a encore des récidivistes, et ça je suis d'accord avec vous et l'opinion. Ils sont là, nous sommes en train de les combattre parce qu'on doit mettre fin aux antivaleurs dans la gestion. Là, nous sommes d'accord avec l'opinion. C'est la raison. Vous savez, si le président de la République n'était pas pour ce combat contre les antivaleurs, mais il allait arrêter le travail de l'IGF. Mais il ne l'a pas arrêté. Il allait arrêter le travail de la Cour de compte, il ne l'a pas arrêté. Mais bien au contraire, c'est lui qui a réhabilité ces deux institutions. C'est lui qui donne même le moyen de fonctionnement à ces deux institutions. C'est pour vous dire les soucis qu'il a, que les choses s'améliorent. Mais il y a aussi dans les chefs de certains compatriotes les mauvaises habitudes des régimes passés. Ils croient que ça va passer. Non, non, non. Non. Donc, le changement était un processus. C'est un processus. C'est un processus. Donc vous demandez au peuple congolais d'être un peu clément avec vous? Non. Alors? Non, de continuer à exiger des résultats. Moi, je suis d'accord avec eux, surtout sur ce terrain-là de la lutte contre les antivaleurs. Nous sommes avec eux, nous, l'UDPS. Madame, Messieurs, place à ce deuxième dossier de notre rendez-vous de la semaine. L'heure est au rassemblement pour le retour, au lendemain des travaux emblématiques des États généraux des fédérations de l'UDPS. Mais avant de partir, le gestionnaire au quotidien du parti présidentiel, l'honorable Augustin Kabouya, veille à s'assurer que chaque délégué de l'intérieur au sein du parti a terminé en beauté son séjour quinois. D'un hôtel à un autre, le président haï de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya, a honoré les factures d'hébergement pour tout le monde. Dans cette salle de réunion au sein du bâtiment abritant le siège national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, le secrétaire général faisant fonction de président haï du parti, il reçoit différentes délégations des délégués des fédérations de l'UDPS à l'intérieur pour un message de revoir, ce avant de remettre à chaque groupe les frais pour les billets d'avion retour. Mais tant on a eu comme on a réalité, ils ont contraire. Alors le PCP est ils ont honneur. Na ye bisabatu bazana mboka. Ndenge toyoka kana ndenge na moni za contraire. Moi na buté ya koki. Ba combattant nyos oyo bazali nano libanda bazana distraction. Na biloko biso to benga ngo mobondo soki nini bazonga awa na kati ya ndako parce que batu wana baza batu alukuta. Au regard de la caducité de la loi fondamentale du février 2006, vieille d'il y a près de 14 ans après sa révision en 2011, et après les états généraux des fédérations de l'UDPS, tous sont d'accord pour une nouvelle constitution adaptée aux réalités des populations congolaises et ont promis à cet effet d'aller répercuter les messages à l'échelle nationale. La délégation de Lubumbashi va pouvoir entrer à la maison et quand nous serons à la maison, nous allons pouvoir rétrocéder à toute la base ce que nous avions pu apporter de ces états généraux. On a Siki Afura, délégation à Katanga, Grand Katanga, au Katanga plus précisément. L'UDPS est un parti politique bien ordonné. Nous pressentons que ça chauffe et nous irons maintenant de l'avance parce qu'il y a un rigueur. Paris gagné pour le parti de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, resté à jamais uni derrière sa vision, le peuple d'abord. La commission d'intégrité et médiation électorale suit de près la situation sociopolitique de l'heure en République démocratique du Congo. S'agissant des réformes constitutionnelles, la CIME exhorte le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à consulter les forces politiques et sociales avant la mise en place de la commission. La CIME recommande au chef de l'État d'envisager dans la mesure du possible des consultations avec les forces politiques et sociales avant de mettre en place la commission qui sera chargée de réfléchir sur la réforme constitutionnelle. Ou tout au moins d'assigner ces consultations qui doivent être nationales et les plus inclusives aussi comme première mission de la dite commission à créer. La CIME croit en effet qu'il est important pour tout peuple de s'arrêter un moment
et lever des options susceptibles de mieux répondre aux défis qui sont les siens. Ainsi, la CIMER invite tous les Congolais à aller au-delà de leurs positions et de leurs intérêts personnels dans la recherche de solutions apaisées aux problèmes du pays. À travers cette déclaration lue par son président Idriss Katenga, la CIMER dénonce le comportement de certains leaders politiques et communautaires face à la jeunesse congolaise. La CIMER interpelle particulièrement la conscience de tous les leaders politiques et communautaires qui arment des jeunes Congolais et leur présentent les autres jeunes Congolais comme des ennemis. La CIMER rappelle qu'Haïti est aujourd'hui ingouvernable du fait d'avoir armé les jeunes qui se sont mués en gang, aujourd'hui incontrôlables. Plus près de nous, c'est la même pratique qui a été à la base du génocide rwandais de 1994, perpétré essentiellement à l'armée blanche. À cet effet, la CIMER n'a pas manqué de conseiller la société civile de la République démocratique du Congo. La CIMER recommande à la société civile de redoubler d'efforts dans la mise en place des initiatives citoyennes de paix qui incluent les acteurs de la région des Grands Lacs et même de l'EAC. La CIMER rappelle que la paix est une affaire de tous. Elle exhorte les Congolaises, chaque Congolaise et chaque Congolais, à agir avec responsabilité pour contribuer à consolider la paix, l'unité et la cohésion nationale. Notons par ailleurs que l'occasion était propice pour la Commission d'intégrité et médiation électorale de saluer la grâce présidentielle accordée à certains prisonniers. La CIMER salue avec ferveur l'acte de pardon que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient déposer en faveur de quelques condamnés et détenus à l'occasion des festivités de fin d'année. Alors, madame, monsieur, vous le savez, depuis un moment, la question révision ou changement de la Constitution divise les politiques de la République démocratique du Congo. Alors, du côté de l'UDPS, vous êtes à quel niveau avec le préparatif des consultations des différentes couches par rapport à cette question? Non, il faut expliquer ce que le président a demandé. Allez-y. Le président a dit qu'il a constaté des anomalies qui ne nous permettent pas d'avancer par rapport à la Constitution et il a initié une réflexion qui sera lancée avec la mise en place d'une commission multidisciplinaire. Cette commission en janvier, en 2025. Non, il n'y avait pas de mois. C'était seulement en 2025. Okay. Et le président a dit que c'est cette commission-là, après évaluation de l'actuelle Constitution, qui va donner des orientations. Mais alors, depuis cette annonce du président, l'opposition a repris le poil en dénonçant l'envie de Félix Tshisekedi de s'éterniser au pouvoir. Bon, comme ils ont des difficultés à fonctionner réellement cette opposition, ils ont eu de la matière pour s'organiser, tant mieux. Mais pourvu que ce ne soit pas une occasion pour être avec Kagame pour déstabiliser les pays. Si les gens sont en train de réfléchir pour donner leur point de vue par rapport à ces débats, moi je ne les reproche rien. Nous sommes dans la démocratie. La démocratie pour laquelle l'UDPS s'est bâtie, c'est aussi ça, la liberté de débat. Mais ce qu'on n'a pas apprécié, et qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? C'est l'intox. Lorsqu'on veut dénier le droit à la réflexion au président de la République et aux membres de l'UDPS ou de l'Union sacrée, c'est ce que nous nous attendons. Pourquoi vous parlez d'intox alors qu'ils s'appuient, ce qu'ils disent, s'appuient sur les tests? Non, parce qu'au début, les intellectuels ont abordé ces débats, certains intellectuels, avec une passion telle que on nous a même dénié la qualité de la réflexion sur ça. C'est maintenant que les gens commencent à comprendre. C'est un débat d'intellectuels, il faut donner des arguments. Ça ne sert à rien de s'agiter. Voilà une catégorie de l'opposition et de la société civile. Alors, parlons de l'opposition société civile. On a vu plusieurs déclarations où tous saluent l'unanimité, bon, tous, certains membres de l'opposition et la société civile qui ne jurent que par la constitution actuelle, tout en lançant une campagne « Ne touche pas à ma constitution ». Comment vous allez vous comporter face à cette position de l'opposition? Cette opposition-là a été réunie avec une partie de la société civile qui est proche d'eux. Pendant les élections, nous les avons gagnées. Nous n'avons pas
De quoi nous Vous voulez faire le forcing? Non, pour cette question de la Constitution? Parce que vous avez la justice, vous avez l'armée? Non, non, nous on n'est pas là. Nous on n'est pas là. Alors. Nous avons dit, nous sommes en train de suivre les schémas tracés par le président. Une commission multidisciplinaire qui va donner... Si Félix viole la Constitution pour arriver à accomplir ce que Augustin Kabouya a dit haut et fort, la volonté du Sphinx de Limité, qui avait brandi, si je ne me trompe pas, à Genval, une constitution déjà établie. Non, vous ne comprenez pas. Le président de la République n'a pas violé la Constitution. Il a mené un débat. Il a demandé à tout le monde de participer à la discussion. Et il a prévu de mettre en place une commission multidisciplinaire. Et les acteurs membres de l'Union sacrée en général, de l'IDPS en partie, ont émis aussi leur point de vue. C'est la démocratie, moi je ne vois pas les problèmes. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à dire que, par exemple, je donne un fait, c'est que le président a dit ici, c'est une violation de la Constitution, parce que du côté, par exemple, de la famille politique de Joseph Kabila Kabongé, on parle de Tshisekedi comme une personne, un président qui a toujours violé la Constitution. Malheureusement, ils sont très mal placés pour le dire. Comment ça, très mal placés? Très, très mal placés, madame, parce que pendant les 18 ans, ils savent ce qu'ils ont fait subir à cette constitution-là. Du reste, est promulgué par eux, par le sénateur Kabila. Ils sont très mal placés. Mais la constitution, vous avez peut-être une question de me dire si nous avons l'intention de changer la constitution. L'article 220, ouais, qui est verrouillé. Cet article-là a été déjà violé par Joseph Kabila à l'époque. Donc, comme il a violé, vous pensez que vous aussi, vous avez le droit de violer? Non. Alors, comment vous allez faire? Non, nous le rappelons à l'opinion, parce que les gens ont oublié que Joseph Kabila avait ajouté un mandat de plus. Le mandat devait se terminer en 2016, il n'a pas terminé en 2016. C'était au-delà. C'est une violation. Et c'est ces gens-là qui avaient violé la Constitution à plusieurs reprises qui nous donnent des leçons. Je dis non, nous ne sommes pas là. Nous, par contre, madame, nous voulons rappeler les principes. Ils se sont rencontrés, les opposants, particulièrement les sénateurs Kabila et M. Katumbi. C'est leur droit. Mais il faut une déclaration où ils refusent de condamner Paul Kagame par rapport aux tueries que M. Kagame est en train de faire à l'Est, par rapport au pillage des ressources, par rapport aux milliers de sans-abri, par rapport aux déplacés de guerre. Comment ça, ils font une déclaration? C'est quand même fort ce que vous dites. Ils ont fait cette déclaration, ils ont refusé. Ils ont refusé. Mais c'est depuis les élections. Est-ce que vous étiez là quand ils ont dit on ne va pas? Mais la déclaration était rendue publique. Oui, mais c'était sur une question bien déterminée, celle de la Constitution. Depuis les élections, cette opposition-là a perdu Kagame, c'est leur mentor. C'est la raison pour laquelle, madame, nous voulons rappeler à nos amis du FCC, parce que vous m'avez posé cette question. Allez-y. Une disposition de la loi. Il s'agit de la loi portant statut des anciens chefs de l'État, promulguée par M. Kabila Joseph, à l'époque président de la République. On dit ceci, l'article 5. Tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve, de dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. C'est ce que nous voulons rappeler au sénateur Kabila, cette disposition. Et ici, je pars à l'autre alinéa, l'obligation de dignité consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi, qui ni ne portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. L'obligation de patriotisme et de loyauté envers l'État implique une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation, le peuple congolais et les institutions de l'État. Ça, c'est ce que dit la Constitution. Non, la loi portant statut des anciens chefs de l'État, publiée par M. Joseph Kabila, à l'époque chef de l'État, qui l'oblige, lui, à manifester une fidélité vis-à-vis de la nation. Donc, vous voulez dire que Joseph Kabila est en désaccord avec ce que lui-même a dit, c'est ça? Oui. Avec cette disposition de la loi, il doit faire attention. Parce que nous voulons le rappeler maintenant. Parce que demain, le jour où il y aura
le procureur va essayer de scruter, de trouver les infractions, vous allez dire qu'on va brimer l'opposition. C'est la raison pour laquelle nous voulons rappeler... Pour demander à Joseph Kabila de faire attention, est-ce que vous voulez dire à l'opinion que vous êtes en train de préparer un coup contre lui? Non. Alors, c'est quoi? Nous sommes en train de dire ceci. Le président de la République avait donné une information au peuple que M. Joseph Kabila est en connivence avec les gens qui déstabilisent. Oui, nous allons revenir sur le propos de Félix Tshisekedi. J'arrive, parce que je vais répondre à la question. Et moi, je profite de cette dénonciation pour lire une disposition de la loi qui oblige M. Joseph Kabila à manifester la loyauté vis-à-vis de l'État et des institutions. C'est juste ça, un rappel, et au même moment, on informe notre peuple qu'il y a une loi qui existe, qui a été promulgué par Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila, de l'autre côté, il se comporte comme président d'une plateforme politique. Ici, la loi nous impose la loyauté. Il a deux casquettes. Tu ne peux pas être avec les gens qui déstabilisent les pays. Toi, tu dois manifester loyauté aux institutions. Vous avez des informations qui prouvent que Joseph Kabila est avec des gens qui déstabilisent. Oui, le président de la République. Ou vous appuyez sur le propos de Félix Tshisekedi. Absolument. Absolument. C'est comme ça que nous rappelons, moi, je rappelle cette disposition pour répondre à votre question. Alors, cette question, quand même, je l'ai toujours posée aux gens de l'UDPS. Est-ce que c'est la Constitution qui nous empêche de doter la RDC des infrastructures? Nous, on n'a pas dit ça. De l'eau, de l'électricité. On n'a pas dit ça. Alors, pourquoi aujourd'hui vous levez Constitution, alors qu'il y a quand même des questions qui touchent aux vies des Congolais? De l'eau. Il y a des quartiers qui ont passé les fêtes d'année sans courant, sans électricité, ici à Kinshasa. Mais vous êtes plus préoccupé par la question Constitution. Non, madame, les gens refusent de suivre. Voici ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Le président a dit ceci il y a 2 ans. J'ai constaté dans la gestion que nous avons des difficultés dans le fonctionnement. C'est nous les garants du bon fonctionnement des institutions. En cette qualité, il avait constaté qu'il y avait des difficultés, par exemple, des gouverneurs à mieux gérer face aux assemblées provinciales qui étaient en combat. Il avait constaté aussi dans le fonctionnement la ressurgence du tribalisme, du clanisme et du régionalisme. À l'époque déjà, il ne s'est pas réveillé aujourd'hui, comme vous le dites. Il avait déjà rappelé il y a 2 ans. Il dit, mais il n'avait pas dit clairement qu'il fallait une commission pour statuer sur la révision, le changement de la Constitution. Maintenant, c'est là, il a la proposition à faire. Il dit, on demande à une commission multidisciplinaire de réfléchir sur la question et nous faire des propositions. C'est ce que nous attendons, madame. Mais entre-temps, cela n'empêche pas qu'on continue à travailler pour chercher à donner de l'eau, du courant à la population. Alors, le constat quand même que certains Congolais ont fait, l'UDPS est vraiment engagé, l'UDPS est en train de consulter toutes les couches sociales de la population pour faire passer cette idée de changer carrément, pas reviser, mais changer la Constitution. Mais on constate qu'au sein de l'Union sacrée de la Nation, il y a certains proches du parti qui ne définissent pas clairement leur position, notamment le parti cher à Bahati Lukebo, le parti de Vital Kamerhe. Alors cela inquiète. Moi, je n'ai pas d'inquiétude. Moi, je parle en tant que l'UDPS, je donne notre point de vue. C'est le plus important. Je parle du point de vue. Mais vous êtes ensemble dans l'Union sacrée de la Nation, non? Là, il n'y a pas de problème. L'Union sacrée va se prononcer le moment opportun. Pour l'instant, le président a posé le problème. Il faut dire bravo au président de la République. Bravo? Bien sûr. Pourquoi? Il a soumis une réflexion au peuple congolais. Il n'a pas voulu faire des choses en coulisses qui devaient surprendre les gens. Il a mené une réflexion. C'est une réflexion, madame, où nous parlons. Vous avez déjà cette constitution sur la table, hein? Non, madame, ce qu'il faut reconnaître, c'est quoi? L'UDPS, en 2006, lorsque cette constitution a été adoptée par référendum, avait émis des réserves. Il y avait eu des réserves. Et en son temps, l'UDPS avait déjà son document. Ce sont des réflexions, madame. Okay. Ne me dites pas que vous n'avez pas de réflexions. Les jours où vous aurez une grande maison, comment construire une maison à 3 ou 4 niveaux. C'est un projet. Je ne peux pas vous interdire. Nous sommes au niveau de réflexion. À l'époque, la constitution ici telle que ça a été amené au niveau du référendum, l'UDPS n'était pas d'accord. On avait émis des réserves. C'est la raison pour laquelle certains collègues du parti ont rappelé ce qui s'était passé à l'époque. D'abord, pour amener une constitution au référendum, il fallait avoir la confiance du peuple.
La qualité, être un constituant, c'est-à-dire un élu. Mais le président Joseph Kabila, qui avait amené la Constitution au référendum, n'était pas encore un élu à l'époque. Ça, c'était déjà un problème. De deux, nous avons constaté à l'époque, c'était une volonté de satisfaire les belligérants, les gens qui avaient pris les armes à l'époque. Nous sommes restés avec Papa Etienne Tshisekedi, le fondateur de l'UDPS, pendant plus de 30 ans, sans prendre les armes. Il n'est pas seul fondateur, hein? Non, j'ai dit avec ses collègues. Voilà. Pendant plus de 30 ans, sans prendre les armes. Alors, on voit brusquement un Congolais qui n'a rien fait pour le pays. Sa qualité, c'est d'avoir tué plusieurs Congolais et être manipulé par les étrangers, participer. Hein? Bien sûr, ceux qui ont pris les armes, je ne vais pas citer de nom, vous connaissez leur mérite, à part tuer les Congolais. Ils n'ont pas un mérite. Donc, plus que nous, pour imposer... Vous êtes en train de imposer... rappeler que la constitution en cours est le résultat de sang de Congolais, c'est ça ou... Bon, ça c'est un autre débat. Oui, oui. Mais les gens qui l'ont proposé, la dynamique qui a amené à l'adoption de cette constitution, c'était les belligérants. Je vais donner un exemple. Allez-y. Il y avait une tradition constitutionnelle en République démocratique du Congo. Pour être candidat président de la République, tu devais avoir au moins 40 ans. Mais lorsqu'on a rédigé cette constitution en 2006, on a regardé le sénateur Kabila, à l'époque président de la République, qui n'avait pas 40 ans, on a réduit ça à 30 ans. Vous voyez, une disposition qui est faite pour plaire à un belligérant. Donc, une constitution taillée sur mesure. Sur mesure, c'est ça? C'est parmi les dispositions. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, avec Papa Etienne Tshisekedi, nous sommes dit non. Le jour où nous aurons la confiance de notre peuple, nous allons modifier certaines choses. C'est comme ça qu'aujourd'hui, vous êtes déterminé à faire la volonté du Sphinx de Limité? Le président est le chef de l'État. Le président de la République, lui, il engage la nation. Son idée, il a dit une commission multidisciplinaire. Il ne faut pas aussi enlever la casquette du fils du Sphinx de Limité. Oui, ouais. Nous, donc il y a ce son-là et la vision de son papa qui est continue. Je suis d'accord, mais quelle est la vision de l'UDPS? Il est d'abord président de la République. Maintenant, nous, l'UDPS, nous avons notre point de vue aussi en tant que parti. Est-ce que vous pouvez avoir un point de vue contraire au président de la République qui vient de votre parti? Pourquoi pas? C'est déjà arrivé un jour? Pourquoi pas? Est-ce que c'est déjà arrivé? Si nous constatons qu'il y a... Depuis qu'il est président de la République, c'est déjà arrivé? Tu crois que l'UDPS est d'accord avec toutes les personnes qu'on nomme, par exemple? Vous croyez? Qu'est-ce qui vous a déjà énervé et vous n'étiez pas d'accord avec le président? Ça, c'est interne. C'est interne. Non, je voulais seulement vous dire qu'à l'UDPS, il y a des débats. Il y a des débats à l'UDPS. Il arrive que l'UDPS ne soit pas d'accord sur un ou deux points. Mais comme nous avons aussi l'obligation morale de soutenir les chefs de l'État, on l'accompagne. C'est ça aussi la démocratie. Donc vous l'accompagnez malgré vous? Non, pas malgré. Il y a cette obligation-là, un peu comme on a imposé au sénateur Kabila ici la loyauté envers la nation et les institutions. Nous aussi, nous avons cette obligation-là morale d'accompagner le président. En un mot, avant de prendre ce dossier pour continuer avec ces débats sur la Constitution, parce que nous devons parler également des différentes rencontres entre Joseph Kabila Kabange et certains membres de l'opposition, mais en un mot, dites-nous ce qui vous énerve dans la Constitution actuelle et vous êtes déterminé à changer. Non, il y a plusieurs dispositions. Le président de la République a y à l'expliquer dans le fonctionnement, comme je l'ai dit, de gouverner des provinces. On doit voir. Certains d'entre vous proposent la suppression de la CENI, la suppression du Sénat, la suppression des assemblées provinciales. C'est aussi un point de vue et il donne des arguments pour ça, madame. Tout le monde crie à la réduction du train de vie des institutions. S'il faut supprimer certaines structures ou institutions qui entraînent des dépenses de l'État, quel est le problème? C'est un débat qu'on doit faire à la commission multidisciplinaire. Madame, Messieurs, place à ce dossier. Les combats continuent et les forces royalistes se sont déterminées, une fois pour toutes, à libérer cette partie en dépit des renforts des terroristes qui continuent de venir et surtout des renforts de l'armée régulière rwandaise qui continue à affluer sur notre territoire. Sur l'axe Saké, nos hommes ont réussi à déloger les terroristes de leur position sur les hauteurs de cette cité. Et ce qui était là, c'était des forces spéciales rwandaises. Au front nord, les terroristes de
Rwandais ont essayé ce matin de secouer nos positions, mais ils n'ont pas pu avancer car les forces armées de la République démocratique du Congo leur ont infligé une bonne correction aujourd'hui, et avec l'intervention de tous les moyens qu'on a, les moyens aériens, les moyens terrestres, l'artillerie, ils ont perdu du terrain. Partout, l'ennemi a connu d'importantes pertes en hommes et en matériel. De toutes les façons, nous rassurons. Les images sont un peu choquantes, on va demander de les fouter. Ceux qui nous suivent à la maison, ils pourront regarder les images des terroristes c'est le matériel, les roquettes, les bombes qu'on a récupérées. Et puis d'autres images sont choquantes. On ne saura pas, si on ne les a pas floutées, on ne pourra pas les diffuser. Je disais que de toutes les façons, nous rassurons le peuple congolais de la détermination sans faille des forces armées de la République à mettre un terme à cette agression qui a trop duré. Ce briefing spécial se tient quelques jours après le Conseil supérieur de la défense présidé par le président de la République. Ici, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, évoque les aspects diplomatiques de la guerre d'agression. Vous l'avez suivi sûrement depuis hier soir, que les Nations Unies avaient sorti un nouveau rapport du groupe d'experts qui démontre clairement l'engagement de l'armée rwandaise avec des terroristes du M23 dans un processus non seulement de pillage, mais d'occupation systématique des pans entiers du territoire national. C'est pourquoi ils rencontrent la réplique de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Dans la journée, Masisi Centre était retombé aux mains des terroristes du M23, selon les porte-parole des FARDC. Les forces loyalistes se comportent très bien sur le terrain. Elles ont bien évolué hier et elles occupent la totalité de la cité de Ngungu et de l'ensemble des positions environnantes. Du côté de Masisi, les forces loyalistes, comme je l'ai dit au cours de la réunion qu'on a eue avec les journalistes ce matin, ont récupéré la cité de Masisi hier, tandis que les terroristes du M23 avec leurs parrains rwandais tenaient les points décisifs de Kahungole, ce qui leur a permis de réoccuper Masisi Centre cet après-midi. Mais les combats continuent. Pendant ce temps, le groupe d'experts des Nations Unies a publié un nouveau rapport de 162 pages accablant pour le Rwanda. Ce rapport confirme le pillage des ressources naturelles de la RDC par le pays de Paul Kagame. Le rapport du groupe d'experts, qui fait plus de 162 pages, parle d'environ 150 tonnes de coltan qui ont été exportées frauduleusement vers le Rwanda, 150 tonnes. À Rubaya, plus de 10 000 personnes qui travaillent dans l'extraction artisanale sous une administration imposée par la coalition justement des RDF et du M23. Et cette coalition qui prélève des taxes allant jusqu'à 7 $ par kilogramme de coltan ou 4 $ par kilogramme sur l'étain, générant au moins 800 000 $ par mois. Donc comme je le disais, ce rapport est extrêmement accablant par rapport au Rwanda. C'est ici que Patrick Muyaya engage tous les Congolais à défendre leur pays. La guerre ici, c'est une guerre qui est faite à chaque Congolais, où qu'il se trouve sur le territoire national. L'interpellation qui est faite, c'est de vous dire que le premier défenseur de la République démocratique du Congo, c'est 100 millions de Congolais partout où nous nous trouvons. En relayant par exemple ce que nous disons et en vous méfiant justement de ce qui est dilué sur les réseaux sociaux, parce que c'est là que se trouve le poison rwandais. Et vous savez que le Rwanda, c'est l'empire du mensonge. En résumé, ce qu'ils veulent, c'est de continuer les processus de pillage. En résumé, le Rwanda d'aujourd'hui ne peut pas vivre sans voler en République démocratique du Congo. S'agissant de la suite à donner au processus de Luanda,
le gouvernement congolais dit y croire encore. Alors, je le disais tantôt, Joseph Kabila Kabange multiplie des contacts avec certains opposants. Il a tellement gardé silence et les Congolais voulaient bien l'entendre. Et il réapparaît avec des contacts. Et c'est un bloc de résistance, des résistants qui est en train de se mettre en place petit à petit. Ça vous fait peur? Non, parce que nous étions dans la compétition avec eux pendant ces 18 ans. Il a vu comment nous nous sommes comportés sans argent, sans armée, sans police, sans moyens. Nous avons fait face à son régime jusqu'à les battre en 2018. On ne peut pas avoir peur de lui. Jusqu'à battre Joseph Kabila en 2018. Nous avons battu son candidat Chadari et nous avons pris le pouvoir. Nous avons cheminé, nous avons fait alliance avec eux pendant au moins 2 ans. Nous nous sommes séparés. Nous nous sommes retrouvés en 2023 et vous avez vu Pays Tshisekedi élu avec plus de 70% des voix. Quelqu'un qui a la confiance de plus de 70% des Congolais ne peut pas avoir peur des gens qui... Mais aujourd'hui, c'est plus Joseph Kabila seul. Joseph Kabila, peut-être avec Martin Fayoulou, Claude Lubaya, Moïse Katumbi et les autres opposants. Nous les avons battus ensemble en 2023, au mois de décembre. Ils étaient ensemble. Nous avons tous battus. Tous, je dis bien, tous les noms que vous avez cités. Aujourd'hui, il y a des gens qui estiment que Joseph Kabila pourrait faire l'exploit comme Donald Trump. Non, il n'a pas d'exploit à faire parce qu'il a fait 18 ans. Il n'a rien fait pour le peuple congolais. Donc, si vous non, d'abord sur le plan juridique, il ne peut pas revenir. Comment ça, il ne peut pas revenir? Parce que il a déjà fait ses 2 mandats. Oui, mais les 2 mandats... Il a même eu un bonus qu'il avait violé la constitution. Selon Ferdinand Nkambere, sur ce plateau, le 2 mandats de Joseph Kabila Kabange, c'était qu'il fasse le premier mandat, le deuxième mandat, comme il s'est reposé. Qu'on change la constitution ou pas, Joseph Kabila reviendra au pouvoir parce que rien ne lui interdit. Madame, si ça c'est la loi. Mais si vous demandez mon point de vue, moi, personnellement, qui n'a rien à voir avec l'IDPS, Kabila peut revenir passer aux élections, on va les battre. Il n'a rien foutu, nous avons des éléments, des arguments, Qu'est-ce que Kabila n'a pas fait pendant 18 ans, qu'il va le faire dans les 5 ans? Il a eu 18 ans, madame, 18 ans. Prenez l'âge de quelqu'un qui est né un bébé, jusqu'à atteindre la majorité, 18 ans. Il n'a rien fait. Maintenant, il veut encore revenir parce qu'il a observé ce que fait Tshisekedi a fait comme président de la République. Il a essayé un peu de se réveiller. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait en 18 ans qu'il va faire en 5 ans? Posons-nous cette question. Kabila vous a dit pendant les 18 ans, il n'avait pas de collaborateurs. Vous vous rappelez encore? Il vous a dit pendant les 18 ans, il a échoué à changer l'homme congolais. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas peur de lui. C'est la loi qui... Mais allons dans l'hypothèse où on a changé la constitution. Kabila peut revenir. Mais moi, je serai l'homme le plus heureux. Qu'il soit battu encore à plate couture cette fois-ci. Avec toutes ces personnes, Martin Fayoulou, Moïse Katumbi. Mais nous les avons battus ensemble, madame. En 2018, Kabila n'a pas participé aux dernières élections. Hein. Il était toujours avec eux. Ils étaient ensemble. Nous les avons battus. En tout cas, nous n'avons pas vu un communiqué de son parti, de sa plateforme politique qui demandait aux autres de soutenir un candidat. Oui. Vous devez vous poser une question. Laquelle? Mais Kabila a beaucoup de collaborateurs. Pourquoi seulement lui qui doit revenir? Les autres sont où? Ça, c'est une cuisine interne. Non, ils n'ont pas de leader. Lui s'impose comme un dictateur. Ah, comment ça, il s'impose comme un dictateur? Vous n'êtes pas de leur famille. Mais il y avait Chadari qui était le dauphin en 2018. Pourquoi oui, mais il sait qu'il ne s'impose pas comme dictateur. Parce qu'il n'est pas mesure. Vous voyez un peu ce genre de parti. C'est grave. Ils n'ont pas une autre personne. Point d'interrogation. Cuisine interne, comme vous avez dit. Mais il faut quand même craindre, hein, parce que personne ne pensait que Donald Trump pouvait revenir au pouvoir. Mais aujourd'hui, quand on sent l'UDPS, les hauts cadres de l'UDPS parler, on sent un peu de l'orgueil. Non, ce n'est pas un problème d'orgueil, madame. C'est un problème d'analyse. Lorsque vous vous dites personne, non. Les gens avaient pensé que Trump allait gagner parce que le démocrate était en retard. Madame Kamala, il y avait d'abord le président Joe Biden qui était candidat, qui a fait un faux pas sur le plan de la santé pendant la campagne. Madame Kamala a pris ça en retard. Nous, on avait déjà vu qu'elle allait perdre. Ce n'est pas l'arrogance. Donc ça peut arriver avec l'UDPS? Non, ça ne va pas arriver parce que nous sommes organisés. Nous avons la proximité du peuple. Les partis que vous êtes en train de citer là,
ne sont pas avec le peuple. Regardez même leur fonctionnement et leur activité. Nous avons certes des contradictions en interne, mais regardez lorsqu'on se mobilise pour une activité. L'IDPS là reste intact, mobilisé. C'est comme si on n'a jamais eu de divergences. Mais regardez les autres lorsqu'ils ont leur activité. Allez vous-même amener vos caméras, vous allez les constater. Ça, ce n'est pas de l'arrogance, c'est les constats sur terrain. Ils ont des difficultés pour mobiliser. C'est ça les drames. On vous entend parler quelque part, c'est comme si l'UDPS veut aussi s'éterniser au pouvoir. Non, s'éterniser, non, mais conserver le pouvoir, oui. Pas s'éterniser. Pas s'éterniser. Conserver le pouvoir avec des projets, avec des propositions. Alors, vos relations aujourd'hui avec notamment l'Église catholique? L'IDPS n'a aucun problème avec l'Église catholique, ça se passe bien. Lorsque on voit le président de la République qui dit aujourd'hui il y a des sorciers en sultan, et quelques jours après ces propos du président de la République, l'archevêque de Kinshasa qui revient pour dire que un illettré ne peut pas, je ne reprends pas peut-être les mots exactement, mais quand il donne ce sens pour dire qu'on peut devenir président de la République sans un diplôme. Mais pour être prêtre, un illettré ne peut pas l'être. Madame, tu me vois gêné. Si vous avez fait vraiment observer, je suis gêné de parler de l'archevêque de Kinshasa. Parce qu'il s'agit de notre église. C'est comme ça que j'ai commencé par vous dire l'IDPS n'a pas de problème avec l'église. Mais il y a des individus de prêtres qui font la politique, qui ont des problèmes avec notre régime. C'est différent. Donc, vous voulez dire que l'archevêque de Kinshasa, pas l'église, mais la personne du cardinal Fridolin Ambongo a des problèmes? Est-ce que c'est ça? Oui. Je vous donne un exemple. Allez-y. Vous avez suivi le président Tchani. Noël Tchani? Noël Tchani. Lorsqu'il vous fait le récit d'avoir donné une copie de ses réflexions au cardinal, cette copie-là se retrouve entre les mains des Jeunes Afrique. Vous pouvez faire quelle association? Ça, seulement un détail bénin des réflexions. Personne n'a dit, ce n'est pas publié, je suis au niveau des réflexions, je suis en train de conclure. On a donné une copie aussi pour la réflexion, il donne. Et Jeune Afrique l'appelle pour dire, nous avons les copies originales, nous voulons vérifier si ce sont les vôtres. Vous allez dire quoi? Alors il a dénoncé ça sur la place publique. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs aspects. Lorsque les cardinals citent Kagame comme un modèle à suivre, là il y a 2 ans, Kagame qui a tué 10 millions de Congolais et dans les 10 millions, les catholiques sont majoritaires. Il y a même eu des monseigneurs morts, Mouziri, tués par Paul Kagame. Mais les cardinals se permettent de nous dire c'est un modèle criminel. C'est un modèle dans quelle disposition de la Bible ou quel verset de la Bible on peut imiter Kagame, qui a tué les Congolais, qui a pillé. Et comment vous interprétez ces propos ou ce comportement, cette attitude du cardinal Fridolin Ambongo face à son pays, la RDC, face aux dirigeants? Je laisse les téléspectateurs conclure, je ne veux pas jouer au juge. Mais je donne les faits. Paul Kagame qui a tué, on nous les présente comme un modèle. Comment on peut se comporter? Comment on peut dire ça? Dès le chef de l'État a des réserves, lorsqu'il parle, parce qu'il est tellement poli et bien éduqué. Il y a des choses qui font mal. Un chrétien ne peut pas citer Paul Kagame comme modèle, celui qui a tué même les chrétiens catholiques à tous les niveaux, à l'Est comme à l'Ouest. C'est gênant. Alors aujourd'hui, le train est déjà en marche en attendant bien sûr la mise en place de la commission par le président de la République, alors qu'il y a des ventres affamés. Vous pensez que cette idée de reviser la Constitution auprès de cette communauté qui vit en deçà même de $1, elle trouvera gain de cause? Kagame est la base de la situation que nous sommes en train de vivre. Même avec la Constitution? Non, dans l'ensemble. Dans l'ensemble, ok. Il joue le trouble fait pour qu'il n'y ait pas la paix au Congo. Et ça fait 30 ans, madame. Les gens sont en train de mourir. Il y a 7 millions de déplacés. Ça n'intéresse pas les gens. Seulement la tête de Félix Tshisekedi. Si tu n'aimes pas Félix Tshisekedi, c'est ton droit. Mais au moins, Félix Tshisekedi dirige des peuples, des êtres humains, qui sont aussi des chrétiens, ce ne sont pas des moutons. Et tu quand peux avoir au moins de la compassion pour eux. Quel est le nom du président de votre pays? Vous êtes dans l'obligation de dire c'est Félix Tshisekedi. Je ne sais pas le nom qu'ils vont donner.
Soit je ne vais pas réfléchir à leur place. Mais madame, ici, il faut distinguer les deux démarches. Okay. Lorsqu'en 1958, le général de Gaulle avait changé la constitution de la France, il n'avait pas résolu le problème des Français, madame. Les Français ne vivaient pas dans un paradis. Le général de Gaulle, en 1958, le président français, il avait changé la constitution, il n'avait pas résolu le problème social des Français. Ça aussi, c'est un faux débat qu'on veut nous amener, que pour changer la constitution, il faut résoudre tous les problèmes. C'est faux. Faux, archi faux. On a l'exemple de la France avec le général de Gaulle. En 1958, on n'avait pas résolu tous les problèmes des Français. Est-ce que vous allez partir avec la force? Est-ce que vous êtes tellement posé? L'UDPS est tellement sûr. Félix Tshisekedi est au pouvoir. Nous devons changer la constitution. Est-ce que vous êtes prêt à y aller aussi avec la force? Non, nous ne Parce allons qu'il pas. n'y a pas que les opposants. Il y a l'Église, la SENCO. Et de l'autre côté, nous avons également les organisations, la société civile, notamment Maître Jean-Claude Katende de l'Azado. Nous comptons sur tous les compatriotes. Même ceux qui disent non, c'est leur droit, c'est leur liberté. Nous n'allons pas déshabiller les prêtres. Ceux qui ont déshabillé les prêtres aujourd'hui sont les alliés de quelques prêtres. Ils sont là. Mais quand on dit qu'il y a des pas. sorciers en sultane. Oui, mais les sorciers en sultane. Nous, on a trouvé dans ces pays, les prêtres étaient déshabillés. Nous ne le ferons pas. Et nous ne l'avons pas encore fait. Il faut dire bravo à Félix Tshisekedi et à son régime. On respecte les gens. Mais les gens qui ont déshabillé les prêtres, ils sont insensés. On se pose des questions. Les gens qui ont tué les chrétiens catholiques dans le paroisse sont insensés. Féliciter plus que Félix Tshisekedi. Nous, on respecte. Vous savez, madame, nous, on est respectueux. D'ailleurs, Félix Tshisekedi, il faut le féliciter. C'est un chrétien. Le jour de son investiture, M. Félix Tshisekedi, comme président de la République, on a envoyé une invitation au cardinal Ambongo. Vous connaissez sa réponse sur France 24. Ce n'est pas une convocation. Je ne peux pas venir. Mais le jour où on fait du cardinal Ambongo cardinal, le président Félix Tshisekedi répond à l'invitation. Voilà un chrétien. Mais il ne faut pas toujours vouloir faire tout un procès à l'Église catholique. Je réponds à votre question. Parce que, non, on a l'intention de voir cela en vous. Mais il ne faut pas seulement parler de l'Église catholique. On a vu également Roland Dallot, qui n'est pas n'importe qui. Le pasteur du président, quand même, qui a également dénoncé, parce que les mêmes choses dénoncées par l'Église catholique. Madame Noëlla. Est-ce qu'il ne faudra pas également que l'UDPS se remette en cause? Madame Noëlla, je vous ai dit qu'on n'a pas de problème avec l'Église, vous ne m'avez pas compris. Non, parce que c'est que Roland Dallot a dit, c'est la même chose. Dénonce les voleurs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas du mal à ça. Mais on a vu quand même certains de les tons, on n'avait pas apprécié les tons seulement. On ne peut pas parler d'un président de la République comme ça. Vous n'avez pas apprécié le temps. Mais il avait raison. Non, il dénonce les voleurs, c'est son pays. Le pasteur Laurent Dallot, c'est son pays. Mais le cardinal Ambongo, c'est aussi son pays. Je suis d'accord. Ouais. Le cardinal, c'est que nous le reprochons, c'est quoi? C'est lorsque tu te mets à encenser les agresseurs qui tuent les chrétiens congolais qui sont tes enfants spirituels. Paul Kagame, c'est là le problème. Mais s'il dit que le pays est mal géré, c'est son droit, madame. C'est un citoyen de ce pays. Le pasteur Roland Dallot, c'est son droit. Nous ne l'avons pas reproché parce que nous-mêmes, nous dénonçons le volet de notre régime. Pourquoi interdire ça à d'autres citoyens? Mais nous n'avons pas apprécié le ton. Il a parlé du président avec légèreté, alors qu'en tant qu'autorité spirituelle, surtout que c'était son fils spirituel, il a l'obligation de respecter son président et de prier même pour les autorités, de prier pour la paix du pays. C'est ce qu'ils nous ont appris. Juste ça. Et d'ailleurs, vous avez vu le président Félix après, il est parti. Il a laissé son enveloppe. Et si c'était les autres, ils pouvaient faire ces gestes-là. Voilà l'exemple d'un chrétien, Félix Tshisekedi. Madame, messieurs, place à ce dossier de notre rendez-vous de la semaine. Nous sommes en Congo. Vous êtes sans oublier que l'ennemi était en Congo et il continuait à larguer de bombes sur les déplacés, sur nos populations. Vu cet état de choses, le commandant Tafok Sud Kivu et le commandant Tafok Nord Kivu
ont compris qu'il fallait faire une planification pour riposter, n'est-ce pas, aux incessantes attaques et violations du cessez-le-feu par l'ennemi. Et raison pour laquelle les forces armées de la République démocratique du Congo ont récupéré Ngungu et repoussé l'ennemi et sécuriser notre population qui rentre déjà en Ngungu comme vous venez de le constater. La situation est telle que les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par les Ouazalendou, continuent à repousser l'ennemi en profondeur, de manière à ce que notre population soit vraiment protégée. Et c'est le travail que les forces armées de la République démocratique du Congo est en train de faire au moment où je suis en train de parler avec vous. Ben écoutez, nous observons les cessez-le-feu comme voulu par la hiérarchie. Mais il s'est fait que nous ne pouvons pas. Les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas admettre que les tirs aveugles de l'armée rwandaise et ses alliés fassent du mal aux déplacés et à notre population. Et donc, l'opération Caterpillar 2, planifiée par le commandant Tafok Nord Kivu et le commandant Tafok Sud Kivu, a pour mission de riposter à toutes les violations du cessez-le-feu par l'armée rwandaise et ses multiples alliés. Ben, la population de Ngungu, qu'elle se mette à l'abri, son armée, accompagnée par les volontaires pour la défense de la patrie, sont en train de faire tout pour que la situation redevienne calme. Au moment où je vous parle, que notre population sache que son armée est en train de repousser encore l'ennemi en profondeur, de manière à ce que la population de Ngungu retrouve pleinement sa quiétude. Le leader de ce groupe armé dit autodéfense actif dans le territoire de Djougou s'active sur le chemin de la paix. Au cours d'une rencontre consultative à la tête, le commandant de la 32e région militaire, agent de la mission des Nations Unies au Congo et ceux du PDDRCS, ils se sont dit être prêts à prendre part au dialogue d'Aroudé prévu les jours à venir. Ici, devant ses filles et fils à haut risque, le général-major Irbet Tambouka, commandant de la 32e région militaire, évoque l'objectif de Aroudé. Tulikutana na pale Nizi, tulikuwa tunatafuta kufanya evaluation ya maakord tulisinyaka juu ya kusema kimya irudie mu materitoire yote. On s'était réunis à Nizi pour l'évaluation des accords signés pour le retour de la paix dans tous les territoires, la libre circulation et le dépôt des armes sans se promener avec les effets militaires. Il y a quelques recommandations qui ont été formulées. C'est le premier objectif pour cette rencontre d'aujourd'hui. Pour dire, nous sommes arrivés où, les difficultés sont à quel niveau, quelles sont les perspectives d'avenir. Na tunapanga nini kusiku zenye zinafika mbele. Le porte-parole de ce groupe armé, Didi Fou Ngadjolé, voudrait tout de même voir les effectifs militaires être renforcés dans les zones troublées. On ne peut pas refuser une proposition du gouvernement. Nous sommes prêts pour Aru. Demandons quand même au gouvernement de prendre toutes mesures possibles pour que de Aru qu'on ne revienne plus encore ici parler de même affaire de sécurité d'Ndjougou. Disons que la participation de ces groupes armés à ce dialogue envisagé sera la première. Objectif, enterrer définitivement la hache de la guerre en privilégiant la cohésion sociale, un credo depuis plus de 3 ans du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjoni. Alors, qu'en est-il aujourd'hui des accusations portées contre l'ancien président de la République par le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui avait identifié Joseph Kabila comme le parrain de l'AFC de Corneille Nangaa? Nous l'avons dit, je viens de vous rappeler une des dispositions de la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Nous estimons qu'il va prendre conscience là où il est, qu'il a l'obligation de manifester la loyauté envers les institutions, envers l'État. Mais jusqu'à ce jour, le parti de Joseph Kabila attend toujours des preuves. On va y arriver, hein? Mais nous vous rappelons que lorsqu'il est géré, il ne fournissait aucune preuve.
Ils venaient, ils entraient dans les permanences des opposants, comme chez nous. Ils tuent 6 êtres humains comme ça, brûlés vifs. Ça, nous ne l'avons jamais fait. C'est pour vous montrer toujours la différence. Et je vous épargne d'autres faits où l'IDPS a connu plus de 20 morts au cours des manifestations des rues. On n'a enterré qu'une seule personne. Le pouvoir de l'époque de 18 ans venait la nuit prendre les corps dans les hôpitaux et les enterrer sans la présence des membres de leur famille. Vous ne savez pas ça? C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Mais vous ne nous avez pas vu venir avec ça comme procès. Alors, aujourd'hui, pourquoi vous en parlez? Non, on en parle parce que l'intox a atteint un niveau tel qu'on voulait nous faire croire qu'il n'y a pas de différence entre les 18 ans et les régimes de fête. Oui, mais c'est ce que les Congolais disent. Certains Congolais disent qu'il n'y a pas de différence. Et on a même entendu certains commencer à réclamer le retour de Joseph. Non, madame. Non, ça c'est les membres du PPRD. Il a fait 18 ans. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus en 5 ans qu'il n'a pas fait en 18 ans? Il a eu 18 ans de pouvoir. S'il faut mettre le moment où il était chef d'état général des majors adjoints de James Kabarebe dans ce pays, mais il est au pouvoir depuis 1997. Et soyez quand même également reconnaissant envers Joseph Kabila Kabange qui a permis qu'il y ait aujourd'hui l'alternance en RDC. Il n'a pas permis, il a été contraint. Il pouvait refuser. C'est comme si vous dites que soyez reconnaissant avec une dame qui a accepté que son mari puisse épouser deuxième, troisième femme. On peut dire ça? Non. Il a été contraint, il a perdu les élections. Il n'avait pas les moyens. Mais il pouvait ne pas organiser aussi ces élections. Il n'avait pas les moyens, madame. Comment tu pouvais faire ça? Avec quels moyens? Il n'avait pas les moyens. Le peuple était debout et la communauté internationale n'était pas aussi pour ça. Ça, il faut le dire. Alors aujourd'hui, on signale d'intenses combats dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il faut quand même louer également le travail des FRDC qui ont eu à récupérer plusieurs localités qui étaient hier occupées par les rebelles. Alors la question est de savoir aujourd'hui quel est le mécanisme. Parce que vous le savez, tout ce temps, le M23 pouvait entrer et sortir comme il voulait. Mais aujourd'hui, on sent que l'armée congolaise fait correctement ça. Madame, il y a plusieurs actes que le commandant suprême de l'armée a posés. La loi de la programmation militaire qui a augmenté les moyens de l'armée. Il y a plusieurs actes. On a réduit le nombre de traîtres. Le Rwanda nous a toujours gagné parce qu'on avait beaucoup de traîtres à notre rang. Et quelle leçon tirez-vous de la situation dans la partie est de la RDC? Non, la leçon, c'est le patriotisme. On doit nommer les patriotes à tous les postes de responsabilité. Je crois que, madame, vous savez, par exemple, pour quitter un peu le terrain de l'armée, mais c'est toujours la même chose. Okay. Pendant les 18 ans de Joseph Kabila, il y a une réunion qui s'est tenue aux États-Unis des pays détenteurs de minerais stratégiques. Tu sais que la RDC était représentée par les fils de Paul Kagame. Joseph Kabila et son PPRD n'ont jamais protesté. Pourquoi? Maintenant, il veut revenir pour qu'on change encore, le Congolais quitte cette table-là pour mettre des Rwandais. Vous voyez un peu. Maintenant qu'on a fait Tshisekedi qui fait notre fierté dans ces combats-là contre les étrangers, il faut dire bravo et merci au Seigneur. Merci au Seigneur. Bien sûr. C'est comme ça que je vous applaudis parce que vous avez quand même reconnu les efforts des FARDC. Non, il faut accompagner les FRDC. Mais maintenant, voyez les silences. Voyez les silences qui règnent dans plusieurs milliers. Certains milliers de la société civile et de l'opposition. Personne ne parle pour encourager les FARDC. Ils sont contre. L'Est, c'est la RDC. Oui, une partie de la RDC. Il faudra une mobilisation générale de toute personne qui se reconnaît congolais. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tes frères et sœurs. Certains. Quels frères et sœurs? Dans l'opposition de la société civile. Alors, comment appréciez-vous aujourd'hui ce énième rapport d'experts de l'ONU qui reviennent et qui montrent noir sur blanc que c'est le Rwanda qui agresse bien sûr l'Est de la République démocratique du Congo dans sa partie Est, et ces rapports confirment qu'il y a plus de 4000 Rwandais sur le sol congolais, et surtout ceux qui dénoncent les pillages des ressources minières de la RDC. En fait, moi je me dis bravo, c'est le résultat de la diplomatie que le président et puis les institutions de l'État. Mais ce n'est pas la première fois qu'il dénonce. Non, c'est un peu difficile d'indexer. Vous savez, madame, en Afrique, à part Nelson Mandela, il n'y a jamais eu un chef d'État de la République encensé par les médias occidentaux comme Paul Kagame. Pendant les 18 ans de Joseph Kabila, Paul Kagame, c'était le héros.
c'est pas pour rien, même notre père spirituel nous a recommandé de le suivre comme modèle. C'est ça les discours. Mais il fallait que Félix Tshisekedi commence la sensibilisation pour dire au monde entier c'est un criminel. Et les résultats, on a ces rapports. Mais les rapports pour quelle finalité? Dès lors que les sanctions ne sont pas. Ce n'est qu'une étape. Les gens qui ont encensé Kagame hier pour dire aujourd'hui que c'est un criminel qui pille la RDC, qui tue les Congolais, qu'il a 4000 militaires. Même si nous savons qu'il n'y a pas 4000, c'est plus de 4000. Mais c'est une avancée. C'est une avancée. L'autre étape, c'est que tout le monde va dire, messieurs, c'est fini, il faut soit que tu sois écarté. On va arriver vers là. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que les Congolais doivent comprendre, ou vous, comment est-ce que vous comprenez que ceux qui d'un côté sont en train de dénoncer Paul Kagame, a appelé Paul Kagame à arrêter de soutenir le M23, on a notamment l'Union européenne, on a la France, on a plusieurs pays, mais qui viennent également se ranger du côté de la RDC. Entre-temps, ils sont en train de soutenir également le Rwanda. Nous continuons à sensibiliser la communauté internationale, c'est notre pays. Mais le message est clair, non? Le message est en train de passer, mais nous n'allons pas nous arrêter parce que la diplomatie s'impose. Madame, ça fait 30 ans que Kagame est là, en train de tuer les gens au Congo, en train de piller les ressources. Non, mais le message de ces pays est clair. Bien que nous appelons au cessez. J'arrive. Okay. Je dis que c'est une étape. Kagame s'est installé pendant 30 ans, il a véhiculé un message de génocide des Hutus, des Hutus contre les Tutsis. Vous voyez un peu, c'est pas facile de dire à Madame Noëlla, qui est convaincue pendant 30 ans, que les Hutus sont là pour tuer Kagame, alors que c'est la réalité qui se passe. Il va au-delà des Hutus et des Tutsis, même Rwandais qui disparaissent. Vous rappelez-vous de ces opposants Tutsis? Ça, il faut le dire à ces Occidentaux. Ils sont en train d'évoluer, madame. Ils ont adoré Kagame hier. Maintenant, ils font face aujourd'hui à la réalité des faits que fait Tshisekedi, toute la diplomatie congolaise est en train de produire. Les choses sont en train d'évoluer. Alors, êtes-vous d'accord aujourd'hui avec ceux qui conseillent la RDC d'attaquer, de faire aussi la guerre? Bon, moi, je ne veux pas répondre oui ou non. Mais je dis, nous faisons la diplomatie et nous donnons les moyens à notre armée. Et nous sommes en train de voir les résultats. Bravo FARDC, bravo patriotes qui sont derrière. C'est une fierté pour nous. N'est-ce pas temps aussi pour la RDC d'organiser une riposte numérique? Absolument, là je suis d'accord avec vous parce qu'on a constaté qu'on a un problème de communication. Peut-être c'est l'occasion d'utiliser le plateau de Congo Web pour demander à tous les compatriotes. Nous n'avons qu'un seul pays. Le pays que Dieu nous a donné, c'est le Congo. Sinon on serait né ailleurs, on allait faire nos carrières ailleurs. Nous a donné ces pays. Suivons l'exemple de la Bible. Les pays où Dieu vous a donné, même les étrangers, prions pour la paix de ces pays-là. Prenons conscience de notre pays, ne diffusez pas n'importe quoi. Observez le comportement de la guerre Ukraine-Russie. Vous voyez, les opposants là, sont tous les opposants ils sont là, pour la même cause. Ne parle des biens de l'autre. Les religieux sont là, ils ne parlent pas des biens de l'ennemi de la nation. Voilà les exemples à suivre. Nous voulons qu'on arrive là. Tu peux ou ne pas aimer Félix Tshisekedi. C'est ton droit le plus élémentaire. Mais dis-toi, en dehors du Félix Tshisekedi, tous les Congolais, ce sont tes frères et sœurs. Même si tu as la haine de Félix Tshisekedi, à la limite, c'est toi, tu as la haine. Mais le pays nous appartient aux Congolais. Il n'appartient pas seulement à Félix Tshisekedi. Et il va passer. La guerre, ça fait 30 ans. Il y a eu le maréchal Mobutu. Il y a eu Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi. Pourquoi lui en vouloir, le pauvre, qui fait des efforts? Alors Guy Bao, vous êtes en train de suivre bien sûr la situation dans l'Est de près, la situation à travers le pays. Qu'est-ce que le régime Tshisekedi n'a pas encore fait et qu'il devra faire pour que la paix soit totale dans l'Est du pays? Intensifier les efforts pour amener la paix, c'est ce qu'on n'a pas encore fait. On n'a pas encore fait. Intensifier les efforts. De quelle manière? C'est-à-dire sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur le plan médiatique. On doit intensifier les efforts. On a besoin de la paix. Et s'il faudra mobiliser le peuple congolais, comment cela devra se faire? Oui, toujours la conscientisation, hein, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce que vous êtes en train de faire dans les médias. C'est un travail appréciable, coup de chapeau, parce que lorsqu'on suit la guerre russo-ukrainienne, vous constatez qu'il y a des différences. Les patriotes sont engagés et nous voulons que les gens puissent faire la même chose. Du côté du président, il fait déjà beaucoup d'efforts. C'est lui le commandant suprême de l'armée. Il a essayé de nommer d'autres personnes sans désavouer aussi ce qu'il était en train de gérer.
toujours dans le sens d'améliorer, de trouver des solutions. Je crois que le reste, c'est à nous, peuple, d'appuyer pour que les choses puissent aller de l'avant. Parce que Kagame ne va pas vaincre le Congo, il n'a pas le toffe. Madame, messieurs, c'est complètement fini pour ce numéro de Info 7. Guy Bao, vous avez quelques minutes pour vous adresser à cette population qui a eu le plaisir de vous suivre en ce début de l'année 2025. Je veux dire merci à Congo Web, équipe technique, et à tout le monde, journalistes, les boss. Je dis boss, merci et meilleurs vœux. Et puis aux téléspectateurs, nous rappelons la même chose, notre volonté d'accompagner le président de la République pour le triomphe de la République démocratique du Congo. Il ne reste que 4 ans. Pour le bien-être, pour construire un Congo plus beau qu'avant. Dans 4 ans? Le pays a beaucoup de défis. En 4 ans, on peut faire beaucoup de choses. Comptez sur le président. Il a promis. Et il est sur la voie de corriger les erreurs du passé, comme il avait dit. Et nous tous, nous avons constaté, avec ce qu'il vient de faire, la mise en place de l'armée. Soyons attentifs, soutenons les institutions de la République. Je crois que le bien est pour nous, le bien est devant nous. Ça dépend de notre engagement, de notre patriotisme. Alors les Congolais espèrent bien que Félix Tshisekedi va bien sûr corriger ses erreurs du passé. Il est en train de les corriger. Nous sommes en train de vivre les résultats à l'est du pays. Bravo à nos FARDC, bravo aux patriotes ouazalais. Alors bravo à FARDC, je pense que tout le peuple congolais vous soutient parce que l'Est c'est une partie de la RDC. Donc tout Congolais qui se reconnaît congolais va bien sûr soutenir et apporter tout son soutien. On l'a vu dans l'Est, la société civile qui s'est mobilisée pour donner à manger et autres au FARDC. Et ce sont des actions que nous saluons. Madame, messieurs, c'est complètement fini. Et je rappelle que notre invité de ce jour nous vient du parti présidentiel UDPS. C'est un haut cadre. Guy Bao, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, madame. Avec le plaisir de vous retrouver prochainement. Absolument. Alors, je cesserai de le dire, Info 7 est un magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Eh bien, c'est l'heure. Merci de nous avoir suivis. Et prenons rendez-vous le dimanche prochain pour un nouveau numéro de Info 7. N'hésitez pas de nous écrire et de nous contacter au même numéro et à travers les réseaux sociaux, nos pages. Au revoir et à la prochaine.